Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore une fois d'être en notre compagnie. Cette fois, je suis avec un invité et pas des moindres. Il s'agit du sponsor gold de cette initiative, Mata Securities. Eh bien, je suis en compagnie du directeur général adjoint de cette structure, Monsieur Guiro Aboubakari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et lors justement de votre intervention de tout à l'heure, vous avez évoqué un point important et donc j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Je le dis, eh bien, il s'agit voilà, de l'outil important qu'est la finance islamique pour l'élargissement et le dynamisme de la finance de manière générale en Côte d'Ivoire. Qu'entendez-vous par là? Alors, quand vous avez suivi l'intervention de ce matin, on a donné un peu les chiffres sur la finance islamique dans le monde et vous avez vu que l'Afrique représentait que 1,7% de ces chiffres-là. Ça veut dire que la finance islamique, l'industrie de la finance islamique représente plus de 3 250 milliards de dollars et l'Afrique ne compte que pour 1,7%. Ça veut dire qu'il y a des marges de progression importantes à faire. L'Afrique compte à ce jour plus de 1,5 milliard 500 millions de population. Donc, une population très jeune. Et également, la population africaine croît très vite. En 2050, cette population va doubler. On est sur un continent qui est le continent le plus riche du monde, côté sous-sol. On a beaucoup de minéraux qui ne sont pas encore exploités. En plus, on est le continent qui est le plus en sous-développement et donc qui a besoin d'investir dans les infrastructures économiques, sociales, industrielles, pour pouvoir rattraper le retard qu'il a vis-à-vis des pays émergents. Donc, là encore, il y a beaucoup d'investissements à faire. Donc, dans un tel contexte, le potentiel est vraiment énorme au niveau de l'Afrique, qui n'utilise pas encore ou qui utilise très peu les produits de la finance islamique. Et ces produits de la finance islamique-là sont une source qui n'est pas encore exploitée puisque la plupart de ces investisseurs en finance islamique n'investissent pas dans l'économie, dans les produits classiques qu'offrent les banques et les marchés des capitaux. Donc, en mettant en place une organisation pour permettre effectivement aux produits de finance islamique de pouvoir venir sur le marché africain et de pouvoir être exploités au maximum, on fera donc non seulement venir de nouvelles sources en interne, en domestique, qui ne sont pas aujourd'hui mobilisées, on pourra les mobiliser pour financer donc l'économie, mais on pourra également compter sur les ressources qui viennent des pays, notamment au niveau de l'Asie et du Golfe, qui sont des pays donc, qui sont très liquides, surtout dans le contexte actuel où les prix du baril de dollar sont très élevés et il y a donc beaucoup de revenus engendrés par ces pays-là qui les injectent dans la finance islamique. Donc, en faisant cela, en mettant en place un cadre approprié et également des dispositifs de sorte à ce que les produits de la finance islamique puissent être utilisés dans nos continents, on peut également attirer cette nouvelle source de revenus dans notre continent. D'où on parle d'élargissement et de diversification des sources de financement. Alors, Monsieur Guiro, je rappelle que vous êtes sponsor gold de cette initiative, de cet événement justement qui se tient toute cette journée du 21 octobre 2023. Alors, en tant que voilà, directeur général adjoint de Mata Securities, expliquez-nous un peu le contenu de votre structure, des prestations que vous proposez et puis aussi faites-nous un parallèle avec la finance islamique dans vos actions. Merci Madame. Alors, Mata Securities, c'est ce qu'on appelle une SGI, une société de gestion et d'intermédiation. Donc, elle intervient sur le marché des capitaux. Donc, nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, donc qui est une autorité sous-régionale et donc qui supervise les activités des sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, c'est une licence qui est accordée pour qu'on puisse intervenir dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc, nous faisons de l'intermédiation financière, c'est-à-dire que nous aidons ceux qui ont des revenus à placer, on les aide, on les accompagne pour pouvoir placer ces revenus-là dans les marchés des capitaux, notamment à la bourse, pour tout ce qui est investissement dans les actions des sociétés qui sont cotées à la bourse, mais aussi
dans les émissions d'emprunts obligataires. On a constaté que de plus en plus nos États font des émissions d'emprunts obligataires, donc des obligations, des bons du Trésor et autres. Donc pour pouvoir investir dans ces obligations et dans ces bons-là, il faut passer par les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Voilà, donc nous jouons ce rôle-là. Ceux qui vont l'investir, que ce soit les entreprises, que ce soit les banques, que ce soit les particuliers, il faut passer par une SGI pour pouvoir faire l'investissement. Donc c'est ça notre métier, c'est ça notre rôle. Donc on a un rôle de courtage, d'intermédiation pour pouvoir effectivement faire ces placements-là, mais aussi pour les entreprises qui veulent émettre aussi, ou les États qui veulent faire des emprunts obligataires, on les accompagne également pour pouvoir effectivement faire ces émissions d'emprunts obligataires et aller chercher également des investisseurs pour venir placer dans ces emprunts obligataires. Donc c'est ce rôle que nous jouons, c'est un rôle d'intermédiation, de courtage, d'accompagnement pour les émissions d'emprunts obligataires et également de placement pour nos clients qui sont des entreprises, les entreprises, les États et puis les personnes physiques. Ça marche. Alors, Monsieur Guiraud, justement, comment la finance islamique est utilisée dans vos activités? Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur des produits de la finance classique qui sont les emprunts obligataires, les introductions en bourse, les actions et autres. Mais aujourd'hui, tous ces produits-là ont leur pendant au niveau de la finance islamique. Donc quand on parle par exemple des obligations, l'émission des emprunts obligataires ou des obligations, aujourd'hui au niveau de la finance islamique, on parlera plutôt des soukouk, qui sont des sortes d'obligations, mais qui sont charia compliant. Donc aujourd'hui, nous, avec la licence qu'on a pour pouvoir effectivement émettre, accompagner dans le cadre de ces produits classiques-là, mais cette même licence, ça nous permet également de pouvoir intervenir au niveau des produits de la finance islamique. Et c'est ce que nous souhaitons faire désormais. Et c'est pour cela que nous associons fortement à cet événement-là. Parce qu'on pense qu'il y a de la matière, effectivement, au niveau des soukouks. Comme vous avez vu ce matin, il y a très peu d'États dans notre zone qui ont émis des soukouks. Il y a eu que, je crois, 8 soukouks qui ont été émis depuis 2014 jusqu'à ce jour, pour des montants, c'est vrai, élevés, mais qui sont encore insuffisants. Mais les entreprises n'ont pas encore eu à émettre de soukouk, alors qu'elles ont la possibilité. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler dans ce sens-là pour que ces produits-là de la finance islamique puissent être développés et utilisés aussi bien par nos entreprises que nos États pour financer leurs activités. D'accord. Alors pour terminer, Monsieur Guiraud, depuis ce matin, vous participez justement à l'événement. Vous étiez même acteur tout à l'heure au pupitre. Alors qu'est-ce que vous pensez de manière générale de cette initiative et de tout ce que vous avez constaté également? Alors c'est une très belle initiative. Nous disons merci à Dextérité Africa et notamment à Sori Touré pour cet événement-là. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir développer la finance islamique, il faut d'abord aller à la sensibilisation et à la formation. Vous avez vu que les législateurs ont pris des textes pour réguler donc, la finance islamique dans notre marché. Ces textes ont été pris récemment, depuis l'année dernière. Donc il faut que les différents acteurs de la finance islamique, que sont par exemple nous, les SGI, nous puissions nous approprier ces textes-là. Et sur la base de cela, qu'on puisse proposer des produits et services de la finance islamique qui sont adaptés et qui sont selon la régulation qui a été mise en place, et également qu'on puisse aussi aller vers les clients, qui sont les entreprises, les particuliers, les États, pour les sensibiliser et les former effectivement sur ces produits de la finance islamique, de sorte à pouvoir les amener et les accompagner de bout en bout à la mise en œuvre en fait, de ces produits-là, dont l'objectif sera de générer de nouvelles sources de revenus pour les entreprises, pour les États et les particuliers, non seulement pour faire des placements, mais aussi pour pouvoir investir pour les entreprises dans leurs usines, dans l'immobilier, pour les États dans les projets d'infrastructure, que ce soit de l'énergie éducative et ainsi de suite. Donc, pour moi, vraiment, cette action rentre dans le cadre de cette sensibilisation-là qui est nécessaire pour que tout le monde ait une bonne connaissance de ces produits et de sorte à pouvoir la mettre en œuvre de manière progressive parce qu'il y a un grand boulevard, il y a un retard rattrapé par l'Afrique et nous sommes vraiment engagés et conscients que c'est quelque chose qui est possible.
Donc voilà. D'accord. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Mata Securities, sponsor Gold de cette initiative, Monsieur Guiro Aboubakari. Merci infiniment. Merci madame, c'est moi qui vous remercie.